Moïse marche pendant 40 ans, mais Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce que Canaan, selon le livre de Josué, obéit à une règle. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc Canaan dépend de la terre qu'on touche. Or, souvenez-vous, Dieu était devant sous forme de colonne, Moïse était après Dieu, et puis le peuple était après Moïse. Or, Moïse s'appuyait sur son bâton, parce que Moïse est mort à 120 ans, et à 120 ans, Moïse était vieux. Il s'appuyait désormais sur son bâton. Et le fait de s'appuyer sur son bâton n'était pas avantageux pour le Seigneur, parce que si Moïse rentrait à Canaan, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui traverse le Nil, puisque le peuple est derrière lui, Moïse est le premier à rentrer. Mais ce n'est pas Moïse qui rentre le premier, parce que tout vieillard a un bâton devant lui. Donc, ça n'allait pas être Moïse qui allait rentrer, mais c'est le serpent qui allait rentrer à Canaan. Donc, il allait avoir le temps de manger la terre de Canaan avant que le pied de Moïse ne touche Canaan. Alors Dieu, ne voulant pas que le serpent possède la terre promise, va dire à Moïse, monte sur la montagne, regarde le pays, mais tu n'y entreras pas. Alors la montagne sur laquelle Moïse est mort est cette montagne sur laquelle le bâton de Moïse était. Voilà pourquoi quand l'archange Michel vient réclamer le corps, il trouve le bâton de Moïse qui est le diable. Et le diable dit à l'archange Michel, si tu dois prendre le corps de Moïse, avec qui me laisses-tu? Avec qui? Parce que c'est entre ses mains que Dieu m'a mis. Comment est-ce que tu fais pour me l'arracher? Et c'est pour envoyer Moïse à être délivré de cela que quand Jésus est arrivé, il allait pendant 40 jours dans le désert. Parce que Moïse a fait 40 ans de marche. Il méritait de rentrer à Canaan. Ce n'était pas la colère, mais c'était le bâton qui l'a disqualifié. Alors il fallait que quelqu'un vienne le délivrer du bâton. Comme Michel a échoué devant le bâton, alors Dieu va se faire chair et lui-même va aller rencontrer le bâton. Et bizarrement, vous allez remarquer que c'est au 40e jour que Jésus rencontre le diable. Parce que c'était la distance légale entre l'Égypte et Canaan. Il devait faire 40 jours au départ. Qui se rappelle? Mais comme ils ont murmuré, Dieu a rendu 140 ans. Or Jésus, quand il a fait ses 40 jours, il n'a pas murmuré. Voilà pourquoi en 40 jours juste, il est arrivé là où eux ils sont arrivés après 40 ans. Et quand il arrive là, au moment pile, il tombe sur le bâton de Moïse, parce que c'est à cette période-là que Moïse était mort. Donc quand il rencontre le bâton de Moïse, il a la victoire sur le bâton de Moïse et le diable se retire. Moïse est libre. Quand Jésus rentre à la terre promise pour aller rendre son ministère, plus tard, Moïse maintenant a le privilège de rentrer maintenant à Canaan parce qu'il a été libéré. Le jeûne que Jésus était allé faire dans le désert, ça veut dire que Jésus était encore allé délivrer quelqu'un qui avait connu la mort. Comment après la mort on peut délivrer quelqu'un?